Bonjour messieurs, la dernière fois que j'ai fait une vidéo avec ce polo, j'avais un bidard énorme, c'était en janvier ou en février 2024. Ça va mieux, j'avais une barbe giga, bah. Et je me suis fait tracher par, comment il s'appelait l'autre là, le Romain Ancion là, Replay, qui ferait mieux s'inspirer et de devenir un homme plutôt que d'insulter les autres. Et d'ailleurs je vais parler de ça parce que le but d'un homme c'est pas forcément de ne pas chuter, c'est de savoir se relever. Et de la même façon, c'est on se trompe parfois, et j'ai oublié d'allumer la lampe, je vais l'allumer vite fait, à l'instant. Ah. Voilà, je suis de retour. C'est vraiment les vidéos, moi je suis pas là pour faire des vidéos montage et trucs. Si je coupe là un truc au montage, c'est parce que j'ai dit un truc trop hardcore, ou parce qu'il s'est passé un truc pas possible. Et voilà. Mais, moi je dois admettre que j'ai fait des erreurs récemment, et il faut que j'en parle. Récemment, j'ai eu quelqu'un en coaching qui me disait que, ouais, il me disait, ah ouais, je veux baiser plein de femmes, je veux être polygame, etc. Je lui dis, t'en penses quoi tes parents? Ils m'ont rien dit, ils savent rien, etc. Et je lui dis, qui s'est donné cette idée? Il m'a dit, c'est Alexis Chance. Et j'ai fait, oh d'accord, ok, soit. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis allé me documenter. Je suis allé chercher la matière première, je suis allé voir les vidéos. Et en fait, il y a des bonnes choses et des moins bonnes choses. Et comme partout, en fait, même chez moi, les gars, je suis pas un mec parfait, il y a des gens qui sont d'accord, il y a des gens qui sont pas d'accord. Je dis des conneries parfois, mais moi, je suis là pour vous dire les choses vraies, je suis là pour vous dire mon expérience, je suis là pour vous dire aussi, je suis parti de rien, les gars. Je suis vraiment parti. Franchement, chez les gars, je suis parti de rien. Moi, j'avais pas... littéralement, mon père est mort et j'avais pas d'argent sur mon compte en banque. Voilà. Donc ça va être un peu... Vous voyez, la vie, c'est un peu en mode... Oui, vous voyez le curseur de difficulté là qui augmente. Ok, je suis pas né en Corée du Nord ou tout ça. Voilà. On va dire ça comme ça. Je suis pas né en étant une fille en Chine. On va dire ça comme ça. Putain, là, je parle dans tous les sens. Donc, le mec il me dit ça et je me dis, ok, voilà. Faut aussi savoir que j'avais vu une vidéo qui était allée dans mon feed et c'est une vidéo virale d'un mec qui s'appelait Corentin Boesch. Il a fait une vidéo, je l'ai détruit sur Alexis Chance. Et il racontait juste qu'en gros, il avait été monteur pour lui, ou vignettiste, miniaturiste, et qu'il n'avait pas payé, ou à moitié, ou voilà, qu'il avait dû courir après l'argent, enfin voilà. Et moi je trouve ça bizarre parce que Alexis Chance, il fait des vidéos sur l'argent, et ensuite on entend ça par derrière. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, qui est-ce qu'il va croire? Ben voilà. Après, lorsqu'il y a un certain nombre de détails, bon bah ça peut plus tromper. Ensuite, il y a aussi des autres commentaires qui arrivent, qui disent ah ouais, j'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça, et c'est arrivé comme ça. Bon voilà, ça laisse poser des questions. Et le mec derrière il vous donne des leçons sur l'argent. Moi, j'ai travaillé avec des gens, je pourrais vous donner leurs références, mais moi je sais que si je dois travailler avec d'autres personnes, j'ai pas à rougir du fait que j'ai payé ou j'ai pas payé, quoi. Voilà, moi je peux faire ça. Bon, ça c'est une chose. Ensuite, tout ce qui est le contenu, on va dire red pill ou plutôt masculinité, manosphère, tout ça, bah, il y a des trucs bons et des trucs moins bons. Et moi je vais vous dire pourquoi il y a des trucs bons et des trucs moins bons. Parce qu'en effet, le mec, bah, il va draguer dans la rue, etc. Voilà. Faut savoir qu'avant, Alexis Chance, de son vrai nom Isaac Mayembo, était basketteur et bon, voilà, il a essayé de faire carrière, voilà, il fait 2 mètres, tout ce que vous voulez, etc. Et peu importe quelles soient les caractéristiques physiques d'une personne, si tu penses quelque chose est correct, bah tu vas pas avoir peur de le dire. En fait, c'est ça. Là, on en est dans une question argumentaire. Dans le sens où, moi, si je te dis que c'est pas une bonne chose de dire aux jeunes gens de fourrer plein de nanas, eh bah, tu peux être Donald Trump ou Elon Musk, bah je vais quand même te le dire. Je vais pas te sucer la bite. Voilà quoi. Ou écarter les fesses. Parce que, oh mon dieu, t'as de l'argent, ou t'es grand, t'es puissant, ou etc. Voilà, vite, faut que t'adules. C'est la vérité. Après, il y a du beau contenu. Mais lorsqu'il joue le mec qui va serrer la meuf d'un mec, bon, il faut dire que la meuf, elle est stripteaseuse, elle est OnlyFans, elle est dégueulasse. En fait, le mec, il lui fait une faveur. Et pour moi, je dis ça. C'est ce que je vois à travers mon vécu, à travers mon expérience, à travers ma connaissance des gens, à travers aussi ma capacité à comprendre la psyché. Moi, je vois chez les gens des choses que même les gens, ils ignorent d'eux-mêmes. Et moi, je le vois et c'est terrifiant. Et les gens, ils ont peur, en fait. Les gens, la plupart du temps, lorsque je leur dis ça, ils disent « Ok, t'es un stalker, tu sais quoi ?» Non, ton comportement, la façon dont tu regardes les gens, la façon dont tu parles, tes mimiques, tes mots, ta gestuelle. Moi, les gars, en anglais... On disait, c'est quoi le truc? C'était... non, c'est l'allemand. J'avais un ami qui est dans Operative Information, donc littéralement tout ce qui est plutôt l'intelligence opérationnelle, quoi. Et c'est ça. Et moi je vois quelqu'un, je t'analyse 3 secondes. Moi, je suis un analyste. Je suis quelqu'un d'analytique. Et ça me joue des tours parfois parce que j'oublie d'être dans mon essence intuitionnelle, dans mes tripes. Et je travaille beaucoup sur ça, en fait.
Et je sentais que j'avais besoin de faire cette vidéo et que finalement, donc je parle avec généticienne au début parce que je me dis, bah je me suis trompé. Il y a du bon et il y a du moins bon. Et c'est la vérité, les gars. Et je vais vous dire un truc, mais ça se voit qu'en fait, il a quelque chose à résoudre. Et ça n'empêche pas de faire de la thune. C'est ce que disait Elmer Locker aussi. Tu peux être giga riche et avoir des problèmes de famille et des problèmes d'estime de toi-même. Et tu peux être giga heureux et avoir 0 sur ton compte en banque. C'est que l'argent et le bonheur, c'est deux choses corrélées. Décorrélées. Et la plus grande vérité, c'est lorsque vous allez commencer à gagner un peu d'argent, vous allez dire, mais en fait, ça me rend pas plus heureux. Ouais, peut-être j'ai plus de liberté, etc. Mais c'est pas la liberté qui te rend heureux. C'est la conscience. C'est la conscience de la liberté intérieure. La liberté extérieure ne vaut rien si, dans ta tête, c'est l'enfer. T'as des gens... Pourquoi vous croyez que Kurt Cobain, il s'est collé une balle dans la tête, etc., que Amy Winehouse, elle se mettait des rails de coke à chaque concert, alors que les mecs, ils étaient multimillionnaires? Parce qu'ils avaient beau avoir l'argent, ils n'étaient pas heureux. C'est ce que disait Alexandre Mozy, il dit money solves money problems, l'argent résout les problèmes d'argent. Whether you have 100 million or $0, you still have your problem with your father. Que tu aies $0 ou 100 millions de dollars sur ton compte en banque, t'as toujours tes problèmes de relation avec ton père. Et c'est la vérité, les gars. Et c'est la vérité. Ah, à la limite, tu peux te payer une psy pour travailler ta relation avec ton père, voilà quoi. Au moins, c'est ça. Et voilà. Donc, moi, je vais te dire, c'est ça. C'est le thème de cette vidéo, c'est tu n'as besoin qu'une une femme. C'est pour ça que j'ai fait un pouce comme ça là. Je te dis, tu n'as besoin qu'une une femme dans ta vie. Tu dis, arrête de meuf, il faut que je fasse plein de meufs, il faut que j'ai une expérience. Tu fermes ta gueule. J'écoutais une vidéo, et c'était une vidéo qui racontait, ah mais regardez, on a découvert que l'ADN lié aux arbres de l'aplogroupe du chromosome Y a grandement diminué entre les 20 et les 5000 dernières années. En grosso modo, entre moins 20 000 et moins 5000 avant Jésus-Christ, il y a une diminution de 95% du génome des hommes. Qu'est-ce qui s'est passé? On ne le sait pas. Est-ce qu'il y a une giga-guerre, etc.? Pas les femmes. Pas les femmes, donc ça ne concernait que les hommes. Et les gens disent, est-ce qu'il y a eu un virus? Est-ce qu'il y avait des tribus compétitives, etc. Moins 20 000, moins 5000, c'est la période de la révolution agriculturale. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Est-ce que c'est les agriculteurs, les éleveurs qui ont commencé à tabasser les chasseurs-cueilleurs, etc. On n'en a aucune idée. Sur 23% des morts de cette époque, donc statistiquement, on a trouvé des traces de traumatisme, etc. Et ça, c'est juste sur les os. C'est-à-dire que tu ne pouvais pas savoir si le mec il était mort de faim ensuite. Tu pourrais le voir à travers les os, la dénutrition des cellules, etc. Si le mec il s'est pris une flèche ou il s'est fait trancher quelque chose et que ça n'a pas marqué les os, etc. Parce qu'il s'est tapé dans les martimoles, si tu te prends un coup dans le foie, bah t'as rien sur les os, mais tu meurs, quoi. Donc voilà, cela dit, tu pourrais avoir des traces de sang fossilisées sur les os, etc. Donc encore une fois, voilà. Mais 95% du génome masculin a disparu. Extrême contraction, entre moins 5000 et moins 20 000. Mais surtout vraiment le pic à moins 5000. Moins 5000, c'est ultra récent, les gars. C'est le début des civilisations du Proche-Orient. C'est le début de tout ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé en fait? Et pour que vous compreniez une chose, les gars, pourquoi je vous dis que c'est important ça? Écoutez bien, pourquoi je vous raconte tout ça dans cette vidéo où je vous dis que vous avez besoin que d'une femme, et lorsque Alexis Chen s'est dit qu'il faut être polygame et baiser plein de meufs et draguer des meufs, et voilà, etc. Parce qu'à cette époque-là, il y avait un homme pour 16 à 17 femmes. Je répète, il y avait un homme pour 16 à 17 femmes. Et c'est pour ça que il y a eu la polygamie et voilà, et ce délire-là. Et les femmes ont dû se partager un homme. Et qu'est-ce qui s'est passé? On le sait pas en fait, on est réduit à l'état de conjecture, mais c'est drôle qu'ensuite, quelques millénaires après, pas si longtemps que ça, plus ancien mariage enregistré entre un homme et une femme, moins 3950 avant Jésus-Christ. Donc à peine 1050 ans après ça. 1050 ans, ça fait 25 générations, c'est rien. Ouais, 20 fois 25, ça fait même 20 générations. Au niveau du génome, au niveau de la reproduction, au niveau des traces psychologiques, psychiques, énergétiques, génomiques, phénotypiques, tout ce que tu veux, c'est rien du tout. La lactase, ça a pris des milliers d'années. Et là, en 1050 ans maximum, on se dit, ah putain, bah ça y est, maintenant on se met nouveau de 1 à 1. Et c'est pour ça qu'il dû se passer quelque chose d'horrible à ce moment-là, dans l'humanité. Et c'est pour ça que les femmes ont encore ces traumatismes. C'est pour ça que les femmes ont ces désirs noirs. Moi, je réfléchis, j'ai fait un live aujourd'hui, et je dis, mais pourquoi, en fait, est-ce que les femmes, elles aiment les vampires? Et j'ai réfléchi, quand est-ce qu'un homme ressemble à un vampire? C'est lorsqu'il a du sang dans la bouche, lorsqu'il a du sang qui lui coule de la bouche, et qui monte les dents. Et ça, le sang, quand un mec a du sang dans la bouche, ça active adrénaline, réduction du champ de vision de 50 degrés à 30 degrés, t'es en mode comme ça, t'es en mode survie. T'es en mode survie combat. Agression, bam 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 bam.
C'est la vérité. Et donc, à ce moment-là, en plus, on avait des canines un peu plus développées. Bah, hein, j'ai quand même une grande canine là, et là, elle a un petit peu pris cher, celle-là aussi, et celle-là aussi. Et là, c'est la plus acérée, quoi. Et donc, les femmes, elles voient ça, et elles se disent, pourquoi vous croyez que les femmes aiment les suçons? C'est quoi le suçon, les gars? Pourquoi elles ont mis des suçons dans le cou? Le vampire! Tous les trucs, etc., les images, c'est lié, en fait, à des trucs que les femmes ont vécu. Je suis désolé, l'urophilie, la scatophilie, je vais pas vous faire des dessins, le non-consentement consensuel, qui a un autre nom pour le VIOL, hein, oui, en jeu. On appelle ça, j'ai oublié ce que je veux dire les gars, en anglais, le rape play. Voilà, le rape roleplay. Je vous le dis, les gars, pourquoi les femmes, elles pensent ça? Pourquoi les femmes, elles ont ça dans leur psyché profonde? Parce qu'il y a de l'information dans leur génome, et qu'il s'est passé des trucs comme ça. Pourquoi il y a des meufs qui veulent se prendre en gangbang? Parce qu'il y a eu un truc comme ça. Il y a eu un truc comme ça, il y a eu des tournantes, etc. On sort pas ça de notre cul, les gars. Moi, au début, je me disais, bah, putain, c'est le frère de Hamza, Ahmed, Danish Ahmed, qui a dit, ouais, etc., les femmes, elles sont comme ça parce que elles sont faites violenter, elles ont eu peur, et la polygamie, etc. Et j'avais entendu parler de cette hypothèse, mais jusqu'à récemment, je n'ai pas vu. Je mettrai dans la description le lien vers l'étude, et vous pourrez voir juste le graphe. Pas de réduction de l'ADN mitochondrial, qui est celui par lequel on pourrait suivre les femmes, parce que comme il y a 2 chromosomes X chez une fille, on ne sait pas lequel est celui du père, ni lequel est celui de la mère, mais comme il y a un chromosome Y chez l'homme, on sait que le chromosome X vient de la mère, le chromosome Y vient du père. Et donc on peut faire la lignée, la traçabilité de tous les hommes, savoir d'où viennent tous les hommes. Et ouais les gars. Oh, patapon. Ça va, patapon? Est-ce qu'on le voit bien là? Oh, patate. Allez, bon, je continue cette vidéo. Donc, pourquoi je te raconte tout ça? Parce qu'il y a un truc de délirant qui est lié au fait que, ah, mais on a eu plein de femmes à un moment, donc un homme pour 16 à 17 femmes, bon, on enlève celles qui sont plus en âge de procréer, ou celles qui ne sont pas encore. Ça fait, on va dire, un tiers, il te reste un tiers de femmes. Ça fait 6 à 7 femmes. Allez, 5 à 6 femmes. C'est gigantesque, les gars. Moi, il y a des gens, parfois, ils me font rire, ils me disent, ouais, mais parfois, tu vois, tu peux avoir plusieurs femmes. Je fais, mais les gars, mec, la plupart des mecs, ils sont incapables de gérer une seule femme, alors arrêtez, fermez vos gueules, quoi. Fermez toutes vos gueules. Et le problème, c'est que ça, c'est ta programmation. C'est ta programmation, je dirais, mammalienne. Mais ensuite, tu as un truc qui s'appelle ton néocortex, et c'est ça qui fait que tu es un être humain. C'est ça qui fait que tu es humain, en fait. Et par exemple, quand tu mets du porno, ton néocortex, là, ton cortex préfrontal, il diminue en taille. Et oui, mec, ton corps calleux, il réduit en taille. Le lien entre ton hémisphère gauche et l'hémisphère droit. C'est de la folie, les gars. Et donc, moi, je le sais, je me suis dit, mais ça m'a servi à quoi de baiser plein de meufs? J'en ai pas baisé des milliards, mais voilà, je pense que je suis un mec privilégié d'avoir eu accès à des femmes. Et d'avoir encore accès à des femmes. Et d'avoir masculinité, physique, statut, argent, d'être plus vers le haut du panier que le bas du panier, quoi. Voilà. Il y a des mecs qui sont beaucoup plus riches que moi, il y a des mecs qui sont plus puissants, il y a des mecs, etc. Mais voilà. Donc, conclusion de cette vidéo, je vais pas la faire trop longue. Je vais te dire un truc. En fait, si tu veux plein de meufs, si tu veux de l'expérience, c'est ton ego qui parle. C'est ta survie. C'est la pression des autres. Il y avait un mec qui m'a écrit aujourd'hui qui m'a dit « Ah ouais Thomas, avec la pression qu'on nous met en couple, là il y a une métisse qui me plaît, etc. Et tu penses que ça serait une bonne idée que je la drague et je sorte avec elle ?» Je lui dis alors, qui me plaît, qui me fait de l'œil. En gros, la meuf elle est attirée par lui, etc. Et je lui dis inversons les rôles. Est-ce que tu penses que la femme elle couche avec tous les mecs qui sont attirés par elle? Bah non. Bah non. En fait, une femme, si c'est pas réciproque, et surtout si l'homme est plus attiré par elle que elle n'est pas attirée par l'homme, elle perd l'attraction. Ensuite, deuxième chose, la pression. Oui, il faut qu'on soit en couple, etc. Mais ça, il y a 2 types de personnes qui vont faire ça. Vos grands-parents, parce qu'à l'époque, quand tu te mettais à 17-18 ans, tu connaissais 2 nanas, ta mère et, bon, éventuellement ta sœur, et voilà, ou ta grand-mère, mais et l'autre meuf du village, et voilà, vous allez vous mettre ensemble. Aujourd'hui, aujourd'hui, mec, les meufs, et les mecs aussi, ils vont sur Tinder, t'as tout le Shoptel, tout le RMA. T'as des gens qui te swipe alors qu'ils sont ailleurs, quoi. Genre en Thaïlande, etc., ou dans n'importe quel pays. Voilà, quoi. Moi, je me suis... j'ai des histoires, un jour que j'ai rencontré, je sais pas si je l'ai rencontré en vidéo, mais faudra que je la raconte. Et c'est ça. C'est un truc inhumain. Ça n'a rien à voir. Et c'est pour ça qu'en fait, je regardais les vidéos là, de Road to Condor, où il y a un mec qui s'appelle Melchior TV qui faisait des réactions, tout ça. Moi, il y avait un mec de 12-15 ans là qui, pareil, qui draguait au secours, c'était juste. Ou même de Alexis Chess.
Le pied dans la porte, c'est le physique. N'oublie jamais ça. Mais le fait qu'il court après les meufs, c'est un red flag. C'est comme Alain Soral. Alain Soral, très bon intellectuel, il a des très bonnes idées. Mais en fait, il y a une dissonance. Et la dissonance, c'est quoi? C'est qu'Alain Soral, il a pas un physique de bête sauvage. Il a pas des gigabiceps, des avant-bras de malade, etc. Et il met des grosses patates. Me dire, ouais, mais tu peux être fin, être fort, etc. Je veux dire, mec, quand t'es un combattant, quand t'as le mindset du combattant, t'as autre chose à faire qu'aller draguer des femmes. Super bouquin, La Suite du dragueur, super bouquin, Le premier sexe, etc. C'est des super bouquins. Le mec, il est vraiment, il sait penser, on est d'accord. Mais il est pas aligné. Il est pas aligné. Il lui manque la rétention séminale, il lui manque le focus, il lui manque la mission, il lui manque la partie divine, il lui manque le fait que. Et c'est pas du genre, ah, ton âme sœur, etc. Non, je dis juste, mec, t'as besoin que d'une femme pour fonder une famille, un foyer. Et c'est la vérité. C'est la vérité. Et en effet, les gens me disent, ouais, mais les mecs, ils peuvent coucher avec plein de meufs et se détacher. Non, un mec qui se détache, c'est un psychopathe. C'est un sociopathe. C'est un mec traumatisé. Tu marques énergétiquement. J'ai discuté avec un mec ce soir, il me dit 19 ou 20 ans, je lui dis, ok, tu veux quoi? Avoir une meuf, t'as une femme, c'est la mère de tes enfants et l'aimer, etc. Ou alors avoir plein de meufs et voilà. Ah là, je lui dis, il me dit, la première chose, bah oui. Je lui dis, ah oui, mais les mecs, ils vont se détacher. Ok, arrête ton char, mec. C'est sûr. Le mec, il savait pas de quoi il parlait, il a juste répété. Oui, ça t'apporte quoi de baiser, d'éjaculer, voire même juste de pas éjaculer avec une meuf? Moi, je faisais ça quand j'étais encore en rotation séminale au début, à moins d'1 an. Mais en fait, ça m'a rien apporté. C'est pas ça que je veux. C'est plus ça que je veux. Et là, les gars, si vous voyez la qualité des femmes que je rencontre, et les gens ils me dire, ah ouais, mais Thomas, tu te la pètes, etc. Non, mais moi, je vous dis là, les meufs qui ont juste du cul à proposer, déjà, ça m'intéresse plus. Tant, hein. Et surtout, un des plus gros green flags, les 3 green flags pour une nana, c'est, elle est discrète. C'est pas forcément qu'elle te teste, mais elle te donne pas du sexe tout de suite. Pas du sexe tout de suite pour te faire attendre, ou etc. Alors qu'elle en veut et qu'elle a envie de se faire fourrer, qu'elle se masturbe, etc. Parce qu'au contraire, elle est une femme timide, c'est un bon signe. Une femme extravertie, à part quelques exceptions, c'est un red flag. Extravertie sexuellement. C'est-à-dire la meuf qui va te draguer, la meuf qui prend des initiatives au lit. Je dis pas qu'elle doit pas en prendre, mais je dis que la meuf... Il y a deux manières pour une femme de prendre des initiatives au lit. C'est... est-ce qu'elle le fait alors qu'elle a les yeux comme ça? Alors là, elle a zéro désir pour toi et elle veut juste t'utiliser comme sextoy. Oui, elle est comme ça. En état de suggestion, en état de transe hypnotique. Et ça c'est un truc de ouf. Et d'ailleurs, Napoléon Hill, il en parle de Plus malin que le diable, le rythme hypnotique. Et c'est trop drôle parce que la plupart du temps, c'est comme ça qu'une femme a accès à son inconscient. Lorsqu'elle est dans une transe hypnotique. Son vrai désir, elle va dire la vérité. Elle va dire tout sur elle. Elle va rien garder. Elle va pas se retenir. Quand une femme se retient, elle est pas tirée par toi. Elle n'ose pas te dire tout. Elle veut pas te blesser ton ego. Elle veut pas te dire que le mec avant toi, il avait un chibrax de 25 cm et qu'il lui éclatait les intestins, quoi. C'est la vérité, les gars. Vous voulez que vous dise quoi? Donc ouais, t'as besoin qu'une femme. Donc voilà, moi je dis encore que je fais la part des choses. Je dis, il y a des gens qui ont des bonnes idées, il y a des gens qui ont des mauvaises idées. Il y a des gens qui ont des bonnes et des mauvaises idées. Et c'est la vérité. Et moi ce que je vois aussi, c'est qu'il y a plein de mecs qui, aujourd'hui, influencent encore les jeunes hommes, mais qui sont blessés en fait, qui n'arrivent pas à dire, ok, qu'est-ce que je dois faire, bordel, pour mener une vie épanouie en tant qu'homme? Bah déjà, désexualiser ton cerveau. Il y avait un Lucas Hoff qui avait fait une vidéo là-dessus, et bon, c'est pas le seul, mais je l'avais bien aimé. Et en fait, pourquoi est-ce que tu penses au cul? Tu penses au cul parce que t'es l'esclave de ta programmation. Et il y a des mecs qui me disent, ah, je peux pas passer 1 mois sans baiser. Ou je peux pas passer 1 semaine sans baiser. Ou voilà. Mais je dis, ton cerveau, c'est une machine à trouver des excuses. Ok? N'oublie jamais ça, premièrement. Ensuite, deuxièmement, toutes tes croyances. Tu es la somme de tes croyances. Ça me mériterait une vidéo entière, tout ça. Mais tu es la somme de tes croyances. C'est-à-dire que tu crois que t'es obligé de baiser 1 fois par mois, t'es obligé de baiser des meufs. Bah en fait, t'es une meuf. Alors déjà, t'es une meuf, parce que tu succombes à ton désir sexuel. Mais en plus, t'es une meuf, parce que tu comprends même pas l'essence de tes croyances. En fait, t'as aucun recul sur ta vie, t'as aucun contrôle, t'es sur la glace. Et c'est la vérité. Là, t'es en freestyle, tu fais aquaplaning, ouh, voilà quoi. C'est la vérité, mec. Et moi, je suis pas là pour t'insulter, je te dis juste la fucking vérité. Te comprends pas comme une gonzesse. Donc ouais, je reviens au mec là qui me disait, ouais, etc., la pression des autres. C'est agir en fonction du regard des autres, c'est tellement un truc féminin inconscient. C'est un truc de gonzesse. Si les autres, ils veulent se mettre en couple et qu'ils te forcent à te mettre en couple, si les autres, ils te disent, ah, c'est bien de sauter par la fenêtre, et toi, tu dis, ah ouais, faut que je fasse comme les autres, je vais sauter par la fenêtre. Ah, mais arrêtez, les gars. En fait, vous vous rendez même pas compte à quel point vous avez été pas éduqué en autodéfense intellectuelle, normalement par votre père, votre mère, etc.
Et surtout, au point que vous êtes influençable. Et moi, ça me chagrine, en fait. En fait, moi, je dis juste, c'est triste parce que ce mec, il souffre au fond de lui. Ce mec, il souffre. S'il a besoin de validation en allant chercher plein de meufs, c'est parce qu'il n'arrive pas à trouver à l'intérieur de lui ce qu'il va chercher à l'extérieur. Et tu peux pas demander d'avoir l'attention et le sexe et l'amour des nanas si toi, tu ne te donnes pas à toi-même. Si tu ne donnes pas l'attention et l'amour. Et c'est pour ça que je dis toujours, travaille ta confiance en toi, ton estime de toi, ton amour de toi. La confiance en soi, ça vient à travers l'expérience. L'amour de soi, ça vient à travers les croyances qu'on a sur soi et le regard qu'on porte sur soi. Et l'estime de soi, c'est l'image qu'on a de nous-mêmes à l'intérieur, notre valeur. Et l'amour de soi, c'est l'amour de soi conditionnel. Je m'aime, je m'aime, je m'aime. Et des gens, les gars, ils cultivent la haine de soi. J'avais lu Entretien avec le Dalai Lama d'Howard Cutler, qui est un psychiatre américain. Et c'est super intéressant parce qu'il dit, la haine de soi, mais... Le Dalai Lama, il dit, ah, la haine de soi, mais quel concept étrange. Comment peut-on se haïr? Parce que c'est ça. C'est ça. Moi, ces gens-là, je leur souhaite de s'améliorer. Tu vois, Alex, je dis, bah... Il a probablement des trop bas. Et ça, moi aussi, j'en ai eu. Mais la différence, c'est que moi, je suis allé voir un psy. Et j'ai pris des psychédéliques. Et j'ai fait le travail. Et j'ai pris cher. Et j'ai pris cher, les gars. Et moi, je peux vous en parler. Et voilà. Et par exemple, je regardais aussi l'interview de Marie-Celle Dupont. Elle parle de ça au début. Et ça se voit qu'elle a été traumatisée. Ça se voit qu'elle a été traumatisée par sa mère. Et ça se voit qu'elle a pris tarif, quoi. Elle a eu 3 enfants de 2 pères différents. Et voilà, c'est une belle femme. Donc, je suis sûr que son body count, il est pas à 2, si vous voyez ce que je veux dire, quoi. Et à un moment, elle dit une seule chose mauvaise dans son interview. C'est oui, le fantasme, l'érotisation, la romance, la littérature érotique, sexuelle, etc. Enfin voilà, des trucs comme ça. C'est dire quoi, les gars? Elle en lit. Elle en lit. Et si une femme, elle lit ça, c'est comme si elle augmentait son body count. C'est comme si... littéralement, c'est ça. Elle augmente son body count. Virginité psychologique, les gars. Virginité psychologique. Vous lisez Madame Bovary, vous lisez le colonel Chabert, vous lisez tout ça. C'est juste ça, les gars. Et on le dit. J'ai pas inventé la roue. Moi, les gars, vous vous rendez compte, je suis capable de faire l'analyse psychologique, la psychoanalyse, et pas la psychanalyse, la psychologie analytique d'une psychologue. Alors que c'est une tête, la meuf, hein. Ça se voit qu'elle a 140 de QI, ou voilà, quoi. Son élocution, comment elle parle, les sujets qu'elle aborde, comment elle articule ses pensées, etc. Les sujets qu'elle a creusés. Mais moi, je peux le voir à travers. Je peux le voir à travers. Parce que moi, les gars, c'est ça. Et je pourrais, les gars, je pourrais utiliser ça pour coucher avec plein de meufs. Je pourrais passer mon temps. Mais en fait, j'ai tellement de meilleures choses à faire que de draguer une meuf dans la rue. Parce que, écoutez bien ce que je vais vous dire. Souvenez-vous de ça. 1, les bonnes choses prennent du temps. Ça veut dire que si tu rencontres une meuf rapidos et que tu baises rapidos avec elle, elle a échoué. Déjà, elle a échoué et toi, t'as échoué. Parce que probablement, t'es un coumeur, etc. et tu veux juste baiser. Et donc voilà. Et elle a échoué parce que, en fait, les hommes, ils testent les femmes en voyant à quelle vitesse elle leur donne du sexe. Et ça, c'est une tragédie de notre civilisation. Parce que normalement, Jordan Peterson, là, j'ai revu une de ses vidéos récemment, il disait, la plupart des... Il y a une corrélation ultra forte, genre je crois que c'est au-dessus de 0,5, ce qui est gigantesque lorsque tu as une corrélation au-dessus de 0,5, positive, entre les couples qui vivaient ensemble avant le mariage et ensuite qui se sont mariés. En gros, avant, nos parents, ils se mariaient, et ensuite ils vivaient ensemble. Maintenant, on vit ensemble, et on se dit on va se marier. Mais en fait, en plus les meufs elles sont plus vierges, etc. Et les mecs ils sont pas masculins, donc c'est sûr que la meuf, elle, voilà, c'est au secours, quoi. Et donc voilà. Donc les mecs ils regardent à quel point il leur donne du sexe. Donc les bonnes choses prennent du temps. Donc en fait, c'est ça normalement. Tu dois mériter. Tu dois mériter la main d'une femme. Tu dois passer les tests par son père. Et toi, et ton père doit tester la femme auprès du père de la femme. Mais il n'y a plus de père. Et en fait, c'est quoi ma mission à travers toutes ces vidéos? C'est faire en sorte que toi, tu sois ce père plus tard pour ta fille. Que tu lui dises, voilà. Et même que tu prennes l'exemple de ta femme, parce que peut-être un jour tu vas te marier avec une meuf, elle sera pas vierge. Voilà, elle sera pas vierge parce que, voilà, statistiquement c'est comme ça. Mais tu vas lui dire, voilà, ta mère, elle est comme ça. Et tu vas être honnête avec sa mère. Voilà. Et peut-être parce que nous, voilà, peut-être que tu vas comprendre ça après, voilà. Mais souviens-toi d'une chose, si tu te maries aussi, 75 à 80% des mariages sont initiés par une femme, et un mariage sur 2 finit en divorce. Voilà. Je donne ces statistiques, hein. Voilà, t'en fais ce que tu veux. Âge moyen du divorce chez les hommes, 42 ans. Âge moyen du suicide chez les hommes, 45 ans. Je dis ça comme ça, je dis rien. J'avais fait une vidéo sur le divorce et le mariage, et voilà. Donc je la mettrai en i. Voilà. Deuxième chose. Les bonnes choses prennent du temps, parce que, en fait, donc, tu laisses la femme. Les bonnes choses prennent du temps, et surtout,
La seule chose que t'as en commun avec une meuf dans la rue, c'est d'être dans la rue avec elle. T'es dans la rue avec elle. Ouais, t'as la tchatch, ouais, c'est mignon, etc. Mais pourquoi tu veux augmenter ton tableau de chasse alors que tu pourrais trouver une femme bien et construire un foyer pérenne avec elle et apprendre à se connaître. Et je vais vous dire pourquoi ça. Parce que les meufs et les mecs sont traumatisés et qu'ils ont peur de se dévoiler, qu'ils ont peur d'accepter leur vulnérabilité, qu'ils ont peur de s'engager. C'est une peur de l'engagement. C'est une peur de commitment, on dit en anglais. De se commettre. C'est une peur d'être authentique. Et moi, en fait, c'est pour ça que je fais ces vidéos, parce que moi, je suis authentique. Les mecs qui me connaissent dans la vie réelle, il n'y en a pas beaucoup qui regardent ma chaîne, mais il y en a quand même quelques-uns, ils savent que je suis pareil. Je suis fucking pareil. Je te parle pareil. En fait, bon, je suis un peu plus pro, parce que je suis pas là non plus pour t'insulter. Je suis un peu différent, ça dépend aussi de comment je connais la personne, mais je suis pareil. Je suis pareil. Moi, je suis pas là pour te vendre la salade. Je suis pas là pour etc. Moi, je suis pas là pour dire... Je suis pas là pour te mentir. Je suis pas là pour te dire ouais, couche avec le plus de meufs. Voici la dernière formation sur le dating pour baiser plein de meufs, etc. Pour sortir plein de meufs, des top modèles, etc. Comment tu t'en bats les couilles de ça? Tu t'en bats les couilles de tout ça. Ce que tu veux, mec, c'est une... Qu'est-ce que tu veux? Une femme. Tu vois, physiquement, déjà une femme qui t'attire. En fait, la femme qui t'attire, ça sera un 10 sur 10. Mais la femme qui t'attire vraiment, qui est à ton goût. Parce que t'as des meufs, c'est des top modèles, mais elles me plaisent pas en fait. Elles me plaisent pas. Parce que ça se voit que les meufs, elles savent qu'elles sont trop belles. Et donc, elles ont un problème narcissique et elles ont surtout une insécurité fondamentale. Et je te conseille encore le poème de Ronsard. Mignonne allons voir si la rose, qui ce matin a voix d'éclose. Et moi, elle lui dit, ah bah toi, t'es comme cette rose, bah tu vas faner, arrête de penser que t'es belle et que t'es la top biatch. Et voilà, c'est fini. Bon, il dit pas ça dans ces mots-là, bien entendu, c'est du français du 16e siècle, ou du 15e siècle. Et ouais. Donc ouais, c'est ça que je te dis, mec. Donc ouais, green flag, red flag. Guéris ton ego en fait. C'est pour ça que j'encourage les mecs à faire leur travail sur eux-mêmes. C'est pour ça que j'encourage les mecs à être des hommes. Parce que lorsque t'es un homme, lorsque t'es masculin, tu vas repolariser les femmes. Et les femmes... Pourquoi les femmes sont comme ça? Pourquoi les femmes se maltraitent? Pourquoi les femmes se font comme ça? Parce qu'il y a des hommes qui vont les choisir. Il y a des mecs qui vont choisir ces nanas qui ont un body count à 9500. Et qui vont leur faire des gosses. Et ensuite qui vont divorcer. Donc tu crées des malheureux, tu crées des enfants dépolarisés, tu crées des enfants qui vont avoir des traumas, etc. Tu veux ça? Et je dis pas que ça va être parfait, vous allez jamais vous engueuler, etc. Non, mais vous allez être ensemble. Et vous allez faire en sorte de vous sortir les doigts du cul ensemble. Un mariage, c'est pas une histoire d'amour. Un mariage, c'est une entreprise. C'est le mec, c'est le CEO, la meuf, c'est la CEO, chef des opérations. Elle gère le foyer, toi tu gères la vie à l'extérieur. La nana, top tier des nanas, regardez Mélanie Trump, on n'entend pas parler, discrète, etc. C'est pas Brigitte Macron, on sait pas ce qu'elle a entre les jambes, et c'est dommage. D'ailleurs, si c'est une nana, tant mieux, si c'est pas une nana, bah tant mieux aussi, c'est sa vie, quoi. Comme vous voyez, par exemple, des meufs qui ouvrent tout le temps leur gueule, quoi. Ça, c'est dangereux. Ou alors, lorsqu'on s'engueule en public. Voilà. Moi, je comprends pas pourquoi les mecs, ils s'infligent ça, en fait. Je ne comprends pas. Là, lorsque j'entendais, encore une fois, le mec qui avait payé 5 millions à Sophie Rain, 5 millions de dollars à une meuf qui est sur OnlyFans. Putain, mais donne-les-moi tes 5 millions de dollars, bordel de putain de merde. Ah, shit. Donc ouais, t'as besoin qu'une femme. Et en fait, c'est la société hyper sexualisée. C'est la société qui te dit que tu dois baiser partout, etc. Crois-moi, mec, si on t'avait éduqué sur la rétention séminale, si on t'avait éduqué sur comment fonctionnent tes hormones, ton cerveau, tout ça, pour toi, ça serait naturel. Mais là, moi, je suis obligé de te faire du lavage de cerveau. Pour te dire que, putain, souviens-toi que t'es un homme et t'es pas une gonzesse qui a son ovulation une fois par mois et il faut que tu te foutes un God Miché dans le vagin pour enlever le stress. Ouais. Putain, je suis cru ce soir. Donc ouais. Moi, je souhaite à ces personnes... En fait, j'ai envie que ces personnes, elles m'écrivent, là, les mecs que j'ai cités, Alex, Alain, etc., pour leur dire, mec, pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie pour que tu penses comme ça? Après, il dit des bons trucs, il dit des bonnes choses. Hein. Franchement, lorsque... Voilà, bon... je suis pas d'accord avec le personnage. En fait, moi, je veux dire, par exemple... ce qui me chagrine aussi plus, c'est quand on me dit, ah mais Tate, c'est une persona, etc. Mais Tate, c'est un sex human trafficker, c'est un mec qui a prostitué ses ex-copines pour de la thune avec camgirl, etc. Son frère est possédé des casinos. Les gars, vous vous rendez compte, vous êtes tellement perdus, vous avez tellement pas de modèle masculin que vous idolâtrez des gens qui se créent des personas et qui sont traumatisés. Parce que vous vous êtes traumatisés. Et vous vous voyez dans ces traumatismes. Et vous croyez que vous allez compenser vos insuffisances à travers ça. Putain, c'est bon cette analyse ce soir-là. Bordel! Oh, patapon, je t'ai réveillé. Donc ouais.
Moi, je vous souhaite la paix. Je souhaite la paix à ces gens-là. Je leur souhaite de guérir. Je leur souhaite de prendre 2 grammes de champignons et de se dire putain, je pleure un coup, enfin je suis, etc. Et j'arrête de me la péter et finalement je suis en paix avec moi-même. Et voilà. Et j'arrête de m'appeler Alexis Chance et je m'appelle Isaac Mayembo. Et j'arrête de m'appeler Alain Soral et je m'appelle Alain Bonnet. Ouais, c'est la vérité. Mais bon. J'avais une discussion ce soir avec un mec, il me disait ah ouais, le sexe c'est Shaitan. Non, Shaitan ça veut dire adversaire. Satan, c'est l'adversaire. Ça vient de Seth, dans le dieu égyptien. Et si t'as pas d'adversaire à la boxe, bah tu peux pas t'améliorer. Et l'adversaire en fait, c'est le mec qui va te permettre de augmenter ton seuil de résistance et de tolérance à la frustration. Parce que le mec qui te jab et que t'arrives pas à le toucher là, tu vois, ok. Si tu exploses, boum 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 boum, c'est fini. Là, t'es comme ça, là, tu vois des étoiles. Donc là, tu gères ta frustration, et là, tu deviens plus fort. T'attends le bon moment, là, le mec, il est fatigué, il en a marre de mettre des jabs. Bam! Et ça part tout seul. J'espère que cette vidéo aura pu t'aider. Souviens-toi d'une chose, tu n'as besoin que d'une femme. Tu n'as besoin que d'une seule femme. En dépit du discours de la société ambiant, qui est un truc de destruction des femmes, où l'hypergamie, elle est galopante, la polygamie, je n'en parlons pas. Et en fait, c'est des trucs qui concernent juste les hommes qui ont du succès. Et toi, si t'es pas un top Chad, on s'en bat les couilles. Ne te compare pas aux autres. Aujourd'hui, compare-toi à qui tu étais hier. N'oublie jamais ça. T'as besoin qu'une femme pour fonder un foyer, pour fonder une famille, pour être heureux. Pour être heureux, t'as même pas besoin de femme. Et en fait, être heureux, c'est d'abord un prérequis si tu veux trouver une femme qui va te suivre jusqu'à la fin de tes jours. Et ensuite, c'est t'éduquer sur la nature féminine, t'éduquer sur ta nature masculine, t'éduquer sur la communication femme, t'éduquer sur la psychologie féminine, t'éduquer sur la psyché masculine, t'éduquer sur les liens interpsychiques entre l'homme et la femme. Et voilà. Et moi, tu regardes toutes mes vidéos, t'as tout ce qu'il faut, les gars. Je te fais cette vidéo, mec, je viens de te faire de la paléoanthropologie, de l'histoire, de la psychanalyse, de la psychologie analytique, etc. Gratos, la sociologie. Voilà. Tu regardes mes vidéos, mec, c'est le top tier, quoi. Bon, j'espère que cette vidéo aura pu t'aider. Moi j'aurais bien aimé voir ces vidéos, en fait. J'aurais bien aimé avoir ce niveau de profondeur il y a 20 ans, quand j'avais 15 ans. Donc si t'as 15 ans, si t'as 16, 17, 18, 19 ans et que t'écoutes mes vidéos, mec, bah profite-en bien. Et prends des notes. Parce que ça, ce que je te dis, mec, ça vaut de l'or. Allez, ciao, salut, bye bye.